Salut tout le monde, c'est Singo. Aujourd'hui, on va continuer Bookwalker, Thief of Tears. La dernière fois, on était rentré sur un vaisseau spatial religieux dans lequel on était censé voler Excalibur. Et là, on est sur le point d'apprendre des informations très importantes qui vont sûrement nous permettre d'accéder au paradis et donc à Excalibur. Il y a quand même suite à un petit problème technique. Je suis au regret d'annoncer que les 5 premières minutes pendant les 5 premières minutes, mon micro va avoir de la friture. Je suis vraiment désolé pour la gêne occasionnée. Si vous voulez esquiver le moment de friture, il suffira d'aller à la 6e minute. Go go go! Ok, donc il me semble que c'est bon, hein. J'ai la dernière cartouche qu'il me fallait. Voilà, j'ai la dernière cartouche qu'il me fallait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je refasse la bobine 108. Il faut que je la mette dans le synthétiseur. Je vais descendre. Projet, vas-y. Objet accepté, traitement en cours. Le compartiment s'ouvre à l'intérieur de la bobine audio est comme neuve. Parfait, nous allons pouvoir l'écouter grâce au lecteur de la bibliothèque. Est-ce qu'on a autre chose à réparer? Non, et au niveau des synthèses, il me semble qu'on est bon. Hein. On pourrait peut-être faire une deuxième... Oh. Voilà, j'ai 3 encriers du coup. Je sais pas du tout si ça va me servir, mais j'en ai 3. Pour activer le lecteur, tu devras insérer une cartouche de foi dans le compartiment du panneau, mon frère. La foi commence à me sortir par les yeux. Tu n'as pas encore compris que c'est la seule source d'énergie à bord? J'insère la cartouche dans le compartiment. Elle glisse tranquillement vers les entrailles de la machine. Il est temps de prier. Soumets ta requête à l'illustre, mon frère. C'est la prière phonique, il me semble. L'illustre a entendu ta prière, mon frère. Un bref silence s'installe. Tu as reçu l'autorisation d'activer l'appareil. Merci, ô illustre. On pourrait utiliser cette machine pour les bobines audio enregistrées par les membres de l'équipage. Elles contiennent peut-être des informations utiles. Cette technologie est vraiment fascinante. C'est un bête lecteur audio, il n'y en avait pas dans ton livre. Non. Enfin, maintenant que j'ai visité un vaisseau spatial, plus rien ne devrait me surprendre. Vous observez le lecteur audio et une école de magie. Ils ont aussi visité une école de magie. Vous observez le lecteur audio. Le panneau de commande se trouve sur la gauche et les bobines peuvent être insérées dans la partie de droite. Ok, on va commencer par la bobine 1 et on va terminer par la bobine réparée. Lecture en cours. Le haut-parleur grésillant déverse la voix d'une vieille femme dans la pièce. Avant même notre départ, je me souviens avoir lu un article qui critiquait notre mission. Je voulais enregistrer le point de vue de l'auteur, tant que je ne l'ai pas oublié. Et il parlait de l'épée, que sa plume blasphématoire qualifiait de morceau de ferraille coincé dans un caillou. Il disait qu'elle avait pour vocation de nous diviser en 2 catégories, ceux qui étaient dignes de l'épée et ceux qui ne l'étaient pas. Certains d'entre nous ont donc trouvé le moyen toujours plus élaboré d'éviter le test, car ils l'avaient compris que leur chance de réussir était infime et refusaient d'entrer dans la catégorie des indignes. Ce morceau de ferraille qui s'est soi-disant coincé par accident entre 2 dalles, eh ben il a provoqué une accélération
considérable des recherches sur le voyage interplanétaire qui ont fini par permettre notre départ. Toutefois, il m'arrive de me demander si... L'enregistrement s'arrête ici. Vous observez le lecteur audio, le panneau de commande se trouve sur la gauche et les bobines peuvent être insérées dans la partie de droite. Alors, voyons voir. Insérer la bobine 2. Lecture en cours. Alerte. L'enregistrement que vous allez entendre a été réalisé sur Terre. Nous estimons qu'il va à l'encontre de notre foi et de notre mission. Le haut-parleur grésillant déverse la voix d'un homme d'âge mûr dans la pièce. Aham! Je continue d'analyser l'influence de la foi sur notre technologie. Et je suis récemment arrêté sur un détail intéressant. Après tout, la machine de Turing régit toute technologie et il est avéré que son taux d'erreur est de 2%. Cela signifie que l'algorithme qui sert de base à la moindre de nos machines et ordinateurs a juste 2% de chance de se tromper. Lorsqu'on les observe avec cette donnée en tête, les machines qui nous paraissaient jadis fiables revêtent des nuances incertaines et imprévisibles qui attisent toutes les superstitions. L'erreur se produira-t-elle si je prie tous les jours? Si je me soumets à un rituel? Si je croise simplement les doigts? L'enregistrement s'arrête ici. Vous observez le lecteur audio. Alors, je vais insérer la bobine réparée du coup. Lecture en cours. Le haut-parleur grésillant déverse la voix affaiblie d'un vieil homme dans la pièce. Ô illustre, entends ma prière. Ce n'est guère ton pouvoir que je convoite. Vous plaquez un morceau de papier sur votre cuisse pour noter ce que vous entendez. Mais plutôt les responsabilités qui m'incombent. Si j'ai la bravoure de brandir l'épée vers les cieux. L'homme s'interrompt. Puis vous entendez le bruit de l'ascenseur qui s'ouvre et les échos lointains de la voix du pilote. Tu penses que c'est la vérité supérieure dont parlait le pilote? Le cas échéant, on va pouvoir esquiver les 50 travaux forcés. Je suis plutôt optimiste. Allons voir si l'ascenseur nous laisse accéder à l'épée. L'ascenseur, l'épée. Je pense... Souhaites-tu regagner le niveau inférieur? Non! Je pense détenir la vérité supérieure. Je t'écoute, acolyte. Vous vous éclaircissez la gorge en relisant discrètement vos notes. Ô illustre, ce n'est guère ton pouvoir que je convoite, mais plutôt les responsabilités qui m'incomberont si j'ai la bravoure de brandir l'épée vers les cieux. Le pilote reste un instant silencieux. Il s'agit bien de la vérité supérieure. Elle doit être comprise par toutes les âmes qui aspirent à toucher l'épée et à prouver qu'elles en sont dignes. Ta clairvoyance est proprement impressionnante. T'as même pas eu à rester 1 an ici et tout, hein, franchement. Si tu le souhaites, tu peux monter au paradis. Yes! Tu es certain d'être prêt? Tu en as terminé avec cet étage? Il me semble que j'ai tout fait, hein, cet étage. Je suis prêt, allons chercher cette épée. Pareil au décollage, pilote. Très bien. Serveur central, ok. Moi, du coup, je vois une énorme porte avec une épée dessus. Je me dirige vers la petite porte rouge qui est toute... qui est la moins importante. La porte est verrouillée. On peut lire... Attends. On peut lire les mots « Pilote suprême » sur son panneau. Ok, c'est là que le pilote, il se trouve, en fait. D'accord. Acolyte Étienne. Quoi encore? J'ai gagné le droit de toucher l'épée, non? Oui. Cependant, une tâche bien plus importante vient de t'être confiée. Rends-toi de ce pas dans la cabine du pilote. Ça peut bien attendre 2 minutes, Vous surprenez le mouvement d'un panneau qui se rétracte dans le mur pour révéler une sorte de canon.
Ça me rappelle quelque chose. Vous effleurez mécaniquement l'arrière de votre tête. Bon, d'accord, j'y vais, j'y vais. Serveur central. Pilote. Ce truc est énorme! Mais qu'est-ce que je fais ici? À part vivre mes derniers instants, bien sûr. J'ai besoin de ton aide pour changer le cap du vaisseau. Changer le cap? C'est pas justement le travail d'un pilote? Je n'ai pas l'autorité nécessaire. Seul un membre de l'équipage peut valider la décision de rentrer au port. Rentrer au port? Mais vous ne voulez plus trouver l'illustre? La plupart des membres de l'équipage ont perdu leur foi en notre mission. Ah, c'est pour ça que vous les avez tués? J'ai dû prendre quelques décisions difficiles pour des raisons purement économiques. Je ne voulais pas que les plus méritants manquent de nourriture ou d'oxygène. Écoutez, je ne suis là que pour l'épée. Si tu valides notre changement de cap, je t'autoriserai à la toucher. Je refuse de changer le cap? C'est peut-être un test, hein? Dans ce cas, j'ai le regret de t'annoncer que tu n'as plus ta place parmi nous. Ah oui? Vous vous retroussez les manches. Ok, donc je vais faire une petite lacération. 4 d'un coup, quand même, hein? D'accord, ok. Je vais refaire une petite lacération. En fait, je vais faire un drain parce que maintenant que j'ai décidé, maintenant j'ai upgradé mon drain pour qu'il fasse 1 point de dégâts à tout le monde. Donc il y en a 4 qui vont tomber d'un coup, là. Ils touchent, eux, par contre. Ok, Non, non, c'est pas bouclier que je voulais faire. Bon, bah, je suis obligé de refaire une lacération, du coup. Hop. Voilà. Et un petit drain, du coup, je suis obligé aussi. Je pense que je vais faire une lacération. Voilà, c'est quand même pratique d'avoir... Moi, je savais que upgrader mes capacités pour qu'elles fassent 1 point de dégâts à tout le monde, c'était quand même la meilleure chose à faire. Là, je vais avoir besoin d'un drain. C'est fait. Les combats sont loin d'être difficiles dans ce jeu, mais le jeu est pas vraiment porté combat en fait. Donc je lui pardonne carrément. Hérétique! L'illustre sera châtié, ton âme! Le pilote s'enflamme de l'intérieur. Hérétique! Hérétique? Hérétique. Héré. La voix du pilote s'arrête net, remplacée par le hurlement d'une sirène d'alarme. Dépêche-toi d'aller chercher l'épée, il a réveillé tout l'équipage. Ils seront là d'une minute à l'autre. Activation de l'alimentation d'urgence. Redémarrage du système dans 3 minutes. Cours, Étienne! Alerte, hérétique détecté à l'étage supérieur. Il est déjà réparé, comment est-ce possible? On réfléchira plus tard. Direction l'épée, vite! Bang, bang,
Bang, bang, bang, bang. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous contemplez l'épée hypnotisée. La lumière fait scintiller sa poignée majestueuse et sa lame affûtée disparaît dans l'épaisseur de la roche. Ah, je vais essayer de la sortir de là à main nue. Ben tiens, il doit y avoir des milliards de personnes dans cet univers. Mais tu as raison, c'est sans doute toi l'illustre. Vous courbez la tête et prenez une grande inspiration avant de vous avancer vers Excalibur. C'était ironique, Étienne. Trouve un autre moyen de décoincer l'épée, vite. Les paumes de vos mains palpitent. Vous avez la sensation qu'un bataillon d'éclairs lumineux circule dans vos veines. Tu perds ton temps. Je suis digne de l'épée. Qu'est-ce que tu bafouilles? On devrait essayer de diriger un laser vers la pierre pour libérer l'épée. J'en suis digne. Vos jambes vous portent jusqu'à l'épée et vos mains s'enroulent de part et d'autre de la garde. C'est l'épousant à la perfection. Excalibur est vôtre. Vous n'avez plus qu'à la brandir et... Mais vous tirez de toutes vos forces, mais l'épée ne bouge pas d'un pouce. C'est bon? On peut aller chercher un laser maintenant? Secouez l'épée dans tous les sens, criez sur l'épée. Votre poitrine s'emplit d'un sentiment nouveau. Le désespoir, très vraisemblablement. Pétard, tu vas sortir de ton trou salobette! Allez! Ah! Hélas, vos envolées lyriques, pourtant très convaincantes, ne semblent pas impressionner Excalibur. Elle demeure froide, immobile et narquoise. Bang! Les membres de l'équipage sont prêts à tout. Ils vont finir par faire exploser le vaisseau. Un vrombrissement aigu s'élève derrière la porte, noyant les sirènes d'alarme. Les acolytes viennent de se souvenir que le vaisseau dispose d'une tronçonneuse automatique à revêtement en diamant. Elle était rangée page 142. La situation est pour le moins critique. Ah! Les yeux rivés sur la pierre, vous explorez à tâtons le fond de vos poches. J'utilise la pioche. La tête de la pioche scintille lorsque vous la soulevez. Vous abattez l'outil sur le bord de la pierre en détachant un fragment irrégulier qui dégringole lourdement au sol. C'est peut-être de la triche, mais ça fait le travail. Je dois récupérer quelque chose. Derrière la porte, les cris se font de plus en plus forts. Vous enchaînez fébrilement les coups de pioche. L'épée chancelle, prête à tomber. Vous jetez votre pioche sans ménagement pour rattraper la garde au vol. Quelques miettes rocheuses sont toujours agglomérées autour de la lame, mais Excalibur est libre. C'est aller vite, la pierre devrait déjà être érodée depuis le temps. Vous tentez de soulever l'épée en signe de triomphe, mais elle pèse trop lourd. En outre, les dents tranchantes de la tronçonneuse commencent à traverser la porte métallique. On rentre à la maison? On rentre. Vous vous cramponnez solidement à l'épée. À la maison. Ok, il y a encore un petit bout de rocher sur l'épée, mais bon, c'est transportable, j'imagine. Et non, ça aussi, ça va être bien lourd, hein. Le gars, je serais étonné. Franchement, si je vois le gars le prendre d'une seule main comme d'habitude, je vais rigoler, hein. Vous retrouvez l'artefact? Oui, tout est en ordre. J'ai besoin de repos, je suis épuisé, tu m'étonnes. Ok, bon ben c'est officiel, hein, le gars en chemisette, c'est un go muscu. Hein. Je vois pas vraiment d'autre explication. Hein. Allô? Féminine. Tu as essayé de me joindre, Étienne, tu vas bien? Je t'ai appelé?
Oui, j'étais absente ce week-end, mais j'ai trouvé 15 appels manqués en rentrant. Je me suis dit qu'il t'était peut-être arrivé quelque chose. Oh, votre regard se pose sur les bouteilles de bière vides qui vous entourent. Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Pardon pour le dérangement. Ah, c'est oublié. Bon, ben... Au revoir, j'imagine. Au revoir. Elle raccroche. Silence. Votre livraison a été acceptée. Allez vous reposer. J'ai pas reçu mon enveloppe. Quelle enveloppe? Vous savez, l'enveloppe d'argent que je reçois généralement après chaque livraison? Votre échec retentissant de la dernière fois m'a coûté une commande à 600 000 livres sterling. Combien? Et en plus, vous voudriez que je vous paye? Je garde votre argent pour compenser mes pertes, c'est bien normal. Vous me payez 1000 livres par commande. Si elle vous rapporte toutes des centaines de milliers, vous avez largement les moyens. La discussion est close, il raccroche. Bon. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dodo. Un bon dodo bien mérité. Hop. Soupir appuyé. Quelle belle journée! Il y a du soleil et tout. Ah, des fleurs et tout. La collection a disparu, je suis tellement content. Ah, mais il a tout refait en fait, c'est trop cool. Allô? J'ai une mission. Je suis prêt. Il y a autre chose? Non. La nouvelle valise vous attend. Il raccroche. Il est vraiment bizarre aujourd'hui. C'est trop bien, je me suis mis à m'occuper des fleurs et tout. Oh là là, j'ai vraiment décidé de faire des efforts, ça fait tellement plaisir. Voilà, on va fermer la porte vite fait comme d'habitude, hein. Ok. Bon, on ferme la porte vite fait, on regarde les changements dans l'appartement parce que je suis très curieux de voir c'est quoi les changements dans l'appartement. Alors voyons voir, on a des fleurs, on a... Nouveau livre à paraître. Cette bataille sera la dernière. C'est enfin l'heure du face-à-face pour Ulrich le géant et Gaston Tranche-Tête. Ils sont tous les deux convaincus que la victoire leur appartient et possèdent chacun un artefact d'une puissance redoutable. Excalibur fera-t-elle le poids face au marteau de Thor? Ils ont réussi à le garder autant de temps que ça, le marteau de Thor? Vous le saurez en lisant la dernière bombe de Tig Torf, auteur des best-sellers Baston Général et Baston Général 2. Que les dieux de la baston veillent sur nos héros. Ok, donc celle-là, elle est encore pire que l'autre. L'autre, au moins, elle faisait style, elle essayait en fait. Celui-là, c'est pire que tout. Pouah, il pourrait au moins réutiliser ces artefacts dans des histoires dignes de ce nom. Ok, il n'y a rien de changé ici. Ok. Ah, voilà, j'ai un truc à faire ici. Ah, ça sent tellement bon. Ah non, mais c'est tellement mieux. C'est tellement mieux de s'occuper l'esprit avec des plantes plutôt que de faire des collections. Alors.
Même si du coup, les collectionne un peu les plantes, mais bon, c'est pas la même chose. Donc, nouvelle capacité. Alors, étourdissement, dégâts augmentés et interrompt les actions adverses. C'est vrai qu'interrompre les actions adverses, ça pourrait être cool, mais dégâts augmentés, ça veut dire 2 dégâts pour tout le monde. J'avoue que 2 dégâts pour tout le monde, ça aurait par exemple été encore plus intéressant pour le combat de boss de la dernière fois. Là. Mais interrompt les actions adverses, franchement... Allez, je vais prendre les dégâts moi, je prends toujours les dégâts. Ok, bon ben alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Une note mystérieuse. Le contractuel accepte de s'infiltrer dans le roman d'Elena Roberti, Le manoir hors du temps, pour en extraire l'objet suivant, l'horloge maudite. Ok, bon, c'est un artefact dont j'ai jamais entendu parler. Le client accepte de payer la somme préalablement négociée une fois le contrat rempli. Ok. Extrait d'une critique littéraire. Toujours aussi frais et original. De nos jours, nous manquons cruellement d'auteurs capables d'écrire des livres aussi inspirés et surtout à cette cadence. D'accord, ok. Ben, du coup, c'est une bonne critique pour une fois. Go, 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 go. Ok, le manoir abandonné. Ouf. Pour une fois que j'atterris sur quelque chose de mou. Aham. Peut-être même trop mou. Vous examinez vos semelles. Dark. Comment ça va avec ton client? Mieux. Je crois que la livraison d'Excalibur a redoré mon blason. Ah, tant mieux. Peut-être qu'il va te proposer des missions plus tranquilles maintenant, sans robot tueur si possible. Ah bah je l'espère. Cette fois, on cherche une sorte d'horloge. Ça n'a pas l'air trop complexe. Tu es prêt? Ouais, moi toujours. On ouvre les portes. Que charmant petit manoir. Étienne? Tout va bien, Étienne? Oui. Non, parce que bon, moi j'ai essayé de faire un oui qui veut dire non, hein, mais je suis pas sûr d'avoir réussi. Qu'est-ce que... Oh, oh, oh! Une femme sort en courant sans vous jeter le moindre regard. Je l'ai enfermé, j'ai enfermé le monstre! Fuyez, fuyez! Monstre? Pour les missions tranquilles, on repassera. Hein. Elle est passée par là, je peux pas la... Non? Ok. Bon. Ok, j'ai rien dans ma sacoche, j'ai rien dans ma calebasse. Poubelle. Ok. J'ai des chiffons déjà, ça peut servir. La porte est verrouillée de l'intérieur. Bon, bah du coup, je vais passer par la cave. Et je vais aller voir le monstre. Ça commence direct super bien, ce truc. Alors, les marches se sont écroulées. Des vieux tuyaux rouillés serpentent le long du mur. Examinez la tuyauterie. L'un des tuyaux goutte, ou plutôt il fuit abondamment. Ah, c'est trop tard, ce tuyau n'est pas réparable. L'homme hurle dans le vide. Fichue gamine, reviens ici, libère-moi tout de suite. Je vous retrouverai, toi et tes petits copains. Tu crois vraiment que cette cage suffira à me retenir? Tu crois que c'est lui, le fameux monstre? Qui êtes-vous? Quand ses yeux se portent sur vous, l'homme s'arrête net. Vous tressaillez. Pétard. Étienne? Tu connais ce type? Étienne! Ses yeux lancent des éclairs. Vous détournez les vôtres, non sans avoir eu le temps de remarquer des tremblements de fureur qui parcourent les mains du prisonnier. On devrait ficher le camp d'ici, vite! Je t'interdis de bouger d'un pouce, enfoiré! Qu'est-ce que t'as fait, Amanda? Où est ma femme? Réponds!
De quoi parle-t-il? Je t'expliquerai plus tard. En même temps, peut-être qu'il faudrait que je prenne l'escalier plutôt. Ok, on est passé. Il y a des outils, je vais pouvoir créer un truc, c'est déjà ça. Porte vers le hall, porte vers la cave où on va pas aller tout de suite. Porte bloquée, ok, une clé est nécessaire. Bon, ben du coup on va aller vers le hall. Tu vas devoir m'expliquer comment tu connais ce prisonnier. Ce livre, c'est moi qui l'ai écrit. C'est toi qui l'as... Comment ça? J'ai créé ce manoir, mais j'ai été arrêté avant d'avoir achevé mon récit. Comment ton client s'est-il procuré ce livre? Je croyais que tous les livres que nous visitions étaient encore en vente. Je présume que ma maison d'édition a récupéré les droits de mes textes et a décidé de faire réécrire celui-ci. C'est pour ça que le type patibulaire de la cave te connaît? Tu es son créateur? Oui, enfin j'ai créé sa version originale. Ah... C'était un aristocrate au cœur d'or qui vivait dans un ravissant manoir avec son épouse. Les histoires d'assassins qui rôdent dans les caves ensanglantées, c'est pas du tout mon fonds de commerce. Tu penses qu'il y a eu beaucoup de modifications? Vous regardez autour de vous? Ouais, ça m'en a tout l'air. Il a mentionné une certaine Amanda. Qui est-ce? Est-elle dans les parages? Ah... Elle est plus là. Je te raconterai tout ça une autre fois, ça vaut mieux. Cette horloge a été rajoutée lors de la réécriture aussi. Regardons-la d'un peu plus près. Après tout, c'est pour elle que nous sommes ici. Vous êtes face à une vieille horloge. Des inscriptions partiellement illisibles constellent le cadre d'acier. Tiens, une inscription. L'existence du propriétaire de l'horloge, quelque chose à l'horloge elle-même. Dommage qu'elle soit en panne. Je suppose que le client préférerait une horloge fonctionnelle. Étienne? Oui, on doit la réparer, oui. Vous remarquez 3 emplacements vides sur le mécanisme. Va falloir que j'aille choper des cartouches de poids encore? Il manque 3 engrenages. On va devoir retourner tout le manoir pour les retrouver. Tu connais cet endroit mieux que personne, non? Après tout, c'est toi qui l'as créé. Vous regardez autour de vous. On est à la fin du livre, c'est ça? Oui, l'intrigue vient de connaître son dénouement. L'héroïne a échappé au monstre en l'enfermant dans la cave. Après ça, l'histoire est terminée, et elle finit bien d'ailleurs. Le manoir était en bien meilleur état autour de la page 150. Nos recherches seraient plus efficaces si on revenait en arrière. À l'heure actuelle, il est en ruine, y compris les escaliers. Attends, tu comptes sauter des pages? Je savais pas que c'était possible. Ah, c'est facile. Le vrai défi, c'est de réussir à tomber au même endroit sur la page de destination. Sans mes pouvoirs, je serais dans de beaux draps si je me loupais ou si je tombais entre 2 pages. Tu veux prendre le risque? Allez, on va aller en 1995. Ah, j'ai l'impression que ça a marché. Ah, nous sommes à la page 120 maintenant. C'est déjà un peu plus chaleureux que le passage précédent, non? Étienne, tu as envie de quitter ce livre le plus vite possible, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais j'ai pas vraiment le choix. Ton client savait-il qu'il t'envoyait dans ton propre livre? Tu penses qu'il l'a fait exprès? Je crois surtout qu'il s'en fiche. À l'aide, laissez-moi sortir! Mais que... Une autre victime? On va vite en avoir le cœur net. C'est fermé à clé.
Alors, la porte de la cuisine, il y a quoi dans la cuisine? Le buffet est solidement fermé à clé. Ok, j'ai pas de crochet encore. Le maître de maison n'est pas très modeste, ok. Ah, j'ai un établi ici. Est-ce que je peux faire un crochet déjà? Non, je peux pas faire un crochet déjà, ok. Une boîte vide qui sent le tabac. Bureau et lettres. Une des lettres du maître de maison. C'est une invitation à un bal organisé dans son manoir. Ok. Bienvenue dans le bureau du maître de maison. C'est tellement vide. La personne qui a réécrit ton livre ne doit pas être très douée pour poser un décor intéressant. Je trouve pas ça si raté que ça, moi. Ah, oups, mince, désolé. Les engrenages ne rentreront pas dans l'horloge. Le placard est fermé à clé, ok. Le bureau appartient au maître de maison. Inspectez le bureau, carrément. Le bureau est couvert de documents jaunis et son unique tiroir est complètement vide. Rien de rien de rien de rien. Le portrait du maître de maison avant qu'il ne change de visage. Eh oh, il y a quelqu'un! Eh, Jonathan! Les amis! Ok, il y a... Ok, donc c'est ça le passage vers la cave, du coup. Des planches condamnent la fenêtre. Porte de la réserve. Qui est là? Aidez-moi! Jonathan? La voix vient de derrière ces étagères. Oui. Ah, qui êtes-vous? La personne qui va vous aider. Aidez-moi à mes mains. Elle remue ses menottes qui maintiennent des mains dans son dos. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous triturez ses menottes. Avec mon frère, on cherchait quelque chose. Ciel, Jonathan, il doit encore être là, quelque part. Retrouvez-le, je vous en prie. Tu peux compter sur moi. Merci. Au fait, t'aurais pas aperçu des engrenages dans le coin par hasard? Des grosses roues d'horloger? Non, désolé. Merci quand même. Maintenant que j'y pense, quand je fouillais le bureau à l'étage, j'ai trouvé un compartiment secret. Il était vide, ceci dit. Quand tu fouillais le bureau? Tu as bien dit que tu fouillais le bureau? Oh, j'ai dit ça. Ma fourche a dû longuer. Je suis déjà passé dans ce bureau, j'ai rien trouvé d'intéressant. Vous avez terminé avec les menottes, la jeune fille est libre. Vous avez remarqué que le tiroir du bureau avait un double fond? Non. Maintenant vous êtes au courant. Elle frotte ses poignets libérés. De rien, vous partagez un moment de silence qui traîne en longueur. Bien, on va peut-être y aller? Je vais tâcher de retrouver ton frère. La jeune fille hoche brièvement la tête. Son regard erre un instant dans la pièce autour d'elle, puis elle se précipite vers l'extérieur, le visage teinté d'une légère déception. Encore un de tes personnages? Elle a pas trop l'air mal écrite. En revanche, c'est une très mauvaise menteuse. Non, je la connais pas, elle. Un secrétaire en bois tout simple semé contre le mur.
Il n'y a rien d'intéressant sur le bureau ni dans les casiers. Pas à l'époque actuelle en tout cas. Ok, je vais aller voir... je vais aller... Ah, quoique, je pourrais peut-être aller vers la cave. Vous observez la cellule, le sol écorché et les chaînes qui pendent au mur suffisent à en faire un endroit terrifiant, même lorsqu'elle est vide. Où est notre monstre ce coup-ci? Quelque part où on ne le croisera pas, j'espère. La dernière fois, il avait l'air prêt à t'arracher la tête sans l'ombre d'une hésitation. C'est encore un coup de la nouvelle autrice, je présume? Non, ça c'est normal, ça. Oh! Ceci dit, il n'est pas censé faire de mal aux autres personnages. Vous examinez les fers accrochés au mur. Ce nouveau trait de caractère ne me plaît pas des masses. Ok, vous êtes face à plusieurs caisses closes qui sentent le renfermer. Ok, il va falloir que je fasse un pied de biche aussi, d'accord. Bon, c'est cool, j'ai retracé tout mon chemin de... La plomberie fuit, c'est sans doute pour ça que la cage d'escalier est inutilisable dans le futur. Vous remarquez en effet une fuite conséquente au niveau des tuyaux. Une odeur d'humidité flotte dans la pièce. Vous examinez la fissure qui traverse les tuyaux. Vous serrez instinctivement les poings pour vous préparer aux décharges cuisantes de vos menottes. Allez, j'utilise de l'encre. Une goutte devrait suffire. Le trou n'est pas bien grand. Vous déposez une petite goutte d'encre sur la fissure du tuyau. L'encre revêt petit à petit l'apparence et la texture du métal. Allez, vite! La douleur irradie vos poignets. Vous serrez les dents. Je crois que c'est bon, la fissure a disparu. Ouf! Vous reprenez votre souffle avant de remonter vos manches pour inspecter votre peau. Tout va bien? Oui. Vous rabaissez machinalement vos manches gorgées de sang. Vous préférez ne pas en parler avec Roderick. Il est temps de retourner voir les escaliers du futur. J'espère que ça va marcher. J'ai fermé la clé. Ben, je vais quand même en profiter pour aller à l'établi et me faire au moins un crochet, quoi. L'établi, il était là-haut. Ok, et est-ce que j'ai assez pour... J'ai pas assez pour un encrier, ok, tant pis. Alors je vais revenir vite pour ouvrir les caisses. Vous dégainez votre pied de biche et forcez les couvercles sans plus de cérémonie. Ok, cool. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux crocheter du coup avant de retourner dans le futur. Mais j'en ai un de crochet. J'en ai pas de crochet. C'est une blague. Ah! J'ai fait la pince au lieu de faire le crochet, mais qu'est-ce que je suis bête! Mais qu'est-ce que je peux être bête, j'ai fait la pince au lieu de faire le crochet. Bon, moi j'ai pas vraiment le choix du coup. Je vais retourner dans le futur en espérant trouver des trucs pour me permettre de faire un crochet du coup. Allez, on retourne en 2000. Et regarde, ça a marché. Les escaliers sont réparés. Il est temps d'explorer le premier étage. Ok.
Ok, inspectez le bureau, examinez le compartiment secret du coup, parce que s'il y avait rien en 1995, il y a des chances qu'il y ait quelque chose maintenant. Vous remarquez un drôle de rebord inégal sur le fond du tiroir. Vous exercez une légère pression sur le fond du tiroir. Il cède, révélant un compartiment secret aux dimensions impressionnantes. Bingo! Le tiroir contient un des engrenages que vous cherchiez. Malheureusement, il n'y en a qu'un. Vous glissez l'engrenage dans votre poche. Allons l'installer dans l'horloge. Oui, et continuons nos recherches. Nous devons aussi sauver le frère de la jeune fille. Il devrait être quelque part dans le passé. Ah, y a pas à dire, on s'ennuie jamais. Hein. On s'ennuie jamais en mission, nous. Un homme se tient dans le couloir, occupé à actionner un éventail de petits leviers sur un étrange talkie-walkie. Maria, tu me reçois? Non, Maria! Pour toute réponse, le talkie-walkie crachote des sons parasites. L'homme tambourine sur l'objet avec humeur, ce qui n'arrange évidemment rien. Oh non, je crois que c'est... Vous remarquez le képi de l'homme. L'homme se tourne brusquement vers vous. Son visage est en papier. Plus un geste. L'homme vous scrute des pieds à la tête, le souffle bruyant. Il porte le talkie-walkie à ses lèvres. Note. Au cours de sa patrouille quotidienne, le sergent Kiko Bretz a croisé le chemin d'un biblionaute clandestin. Il remarque que le talkie-walkie ne marche toujours pas. Oh, et puis crotte. Je peux vous aider, monsieur l'officier? Commencez par décliner votre identité et retirer votre déguisement. Eh bien, vous avez perdu la langue. Déclinez votre identité et j'indiquerai dans mon rapport que vous avez coopéré sans faire d'histoire. Ne m'obligez pas à utiliser la force. Je suis Robert Potter. Non, James Potter. Note, le biblionaute clandestin refuse de décliner son identité et ment ouvertement à l'agent. Il dissimule également son visage. Retirez votre déguisement tout de suite. Tu devrais sans doute obtempérer. S'il découvre mon identité, il me retrouvera dans le monde réel et ce sera la fin pour moi. Et pour toi aussi d'ailleurs. L'homme s'avance vers vous à grands pas en déboutonnant le col de son uniforme. Vous levez les poings prêts à vous défendre. Dommage que Maria soit pas là. Elle adore tabasser les arsouilles dans votre genre. Note, l'agent se prépare à neutraliser l'individu. Ok, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a 10 points de vie. Ok, un petit étourdissement. Une petite lacération. Ok, il m'a verrouillé ma lacération, mais je m'en fiche parce que comme je suis quelqu'un de subtil et très défensif, je me suis arrangé pour que tout fasse des dégâts de toute façon. Ok, je te fais un drain du coup. Étourdissement, hop. Et un petit drain, hop. Ah, ben du coup, moi je te refais un drain, alors c'est pas grave ça. L'homme vous jette un regard courroucé. J'aime bien les capacités de verrouillage de capacité. C'est un truc qui est assez rare. Je crois que j'ai pas vu ça dans beaucoup de RPG. J'ai principalement vu ça dans Pokémon du coup. Ben dites-moi si vous... N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, dans quel autre jeu vous voyez ce genre de truc, du verrouillage de capacité. Parce que moi j'en ai vraiment pas beaucoup vu et pourtant j'ai joué à plein de RPG. Allez au diable, sale voleur! Maria s'occupera de votre cas plus tard. L'homme disparaît d'un coup. Si vous n'étiez pas couvert de bleu, vous pourriez presque vous demander si vous ne l'avez pas imaginé de toute pièce. Je suis dans un sacré pétrin. Et j'imagine, oui. Désobéir à la police est une chose. J'ose à peine imaginer à quoi on s'expose quand on se bat avec un agent. Et j'ai essayé de cambrioler un livre encore sous licence. Sans aller jusqu'à 30 ans de peine, ça pourrait au moins en valoir 6 voire 7. C'est tout.
C'est même pas la moitié de ta sentence actuelle. Quel crime horrible as-tu commis à la fin? Une minute. Tu m'as dit que tu n'avais pas encore terminé d'écrire le livre lors de ton arrestation. Ce qui signifie sans doute qu'il s'est passé quelque chose ici, dans ce manoir. Quelque chose qui implique le maître de maison, ainsi qu'une certaine Amanda. On devrait se remettre au travail avant que tu comprennes ce qui s'est passé. Je veux dire, avant que l'agent ne débaroule avec des renforts. Ouais, je peux toujours pas faire de crochet parce qu'il me manque 2 métaux, ok. Est-ce que je peux recycler? Ouais, je peux recycler assez pour un encrier, c'est bien ça. Ok, ok, bon bah du coup je vais m'arrêter là moi. Merci, 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 merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Ce jeu est absolument génial. À chaque nouveau livre, il y a des mécaniques différentes. Là, on va pouvoir se balader on va pouvoir se balader à différentes époques de la maison pour pouvoir trouver les trucs, pour pouvoir trouver ce qu'on cherche en fait, les engrenages. Donc c'est un peu du voyage dans le temps c'est un peu du voyage dans le temps où en changeant les trucs dans le passé, on arrive à modifier les trucs dans le futur et tout. Ça, c'est le genre de truc, j'adore ça. Je sais, c'est pas super inventif ou nouveau, mais je trouve que ça reste très bien fait et c'est très bien amené en fait. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite. La suite va arriver très très vite. Ce jeu, il est absolument génial. Franchement, franchement, je l'adore. N'hésitez pas à liker la vidéo si le jeu vous plaît, si les nouvelles mécaniques vous plaisent, si du coup, comme moi, vous aimez bien les capacités de verrou des capacités adverses, mais du coup, j'aimerais bien que vous, encore une fois, hein, je réitère, hein, si vous pouvez me dire dans quels autres RPG il y a ce genre de truc, moi ça m'intéresse vachement, hein, parce que je trouve ça très intéressant. Ok, sur ce, portez-vous bien. Prenez soin de vous, passez une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt. Tchuss!